Prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la réforme des allègements généraux a connu un premier volet de mesures en début d'année. Le second volet, attendu pour le 1er janvier 2026, introduira la réduction générale dégressive unique, RGDU, dont les modalités ont été précisées par le décret du 4 septembre 2025. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la RGDU ainsi que ses impacts pour les employeurs. Attention, les informations données dans cette vidéo sont à apprécier sous réserve des textes à venir. Quels sont les changements apportés par la RGDU ? Actuellement, il existe 3 dispositifs de réduction de cotisations patronales. La réduction générale des cotisations patronales, RGCP, appliquée aux rémunérations allant jusqu'à 1,6 SMIC. La réduction de la cotisation patronale maladie, plafonnée à 2,25 SMIC. Et enfin, la réduction de la cotisation patronale d'allocation familiale, applicable jusqu'à 3,3 SMIC. À compter du 1er janvier 2026, la RGCP sera remplacée par la RGDU et les réductions maladie et allocations familiales seront supprimées, sauf pour certains cas particuliers, tels que l'exonération LODEOM ou les aides à domicile. Par ailleurs, les cotisations et contributions patronales prises en compte dans le calcul de cette nouvelle réduction sont les mêmes que dans le cadre de la RGCP. Une formule de calcul a été mise en place afin de déterminer le coefficient de cette nouvelle réduction. Cette formule inclut 2 taux, un taux fixe et un taux variable qui dépend du taux de contribution au Fonds national d'aide au logement retenu dans l'entreprise. Dans cette formule, nous retrouvons la valeur de 3 SMIC qui correspond au point de sortie de la RGDU, soit la valeur à partir de laquelle la RGDU devient nulle. De plus, la formule de calcul inclut pour la première fois un paramètre de puissance destiné à ajuster la réduction de cotisation en fonction de la rémunération du salarié. Ainsi, plus la rémunération est élevée, plus le montant de la réduction diminue. Pour 2026, la valeur de cette puissance est fixée à 1,75. Avant l'entrée en vigueur de la réforme, certaines précisions sont encore attendues, notamment sur la valeur du SMIC au 1er janvier 2026 et sur la part du taux AT-MP qui sera prise en compte dans le calcul. Quels sont les impacts de la RGDU pour les employeurs ? Les impacts de cette réforme dépendent du montant de la rémunération des salariés. Ainsi, selon les cas, la nouvelle formule de calcul peut être plus ou moins avantageuse pour l'employeur. Avant de passer aux exemples, voici un rappel des plafonds de rémunération des dispositifs actuels. Étudions différents cas afin de mieux comprendre les impacts de la réforme pour les employeurs. Tout d'abord, prenons l'exemple de Baptiste, salarié rémunéré à 1,1 SMIC. Dans son cas, la RGDU n'apportera aucun changement. Son employeur continuera de bénéficier du même montant d'allègement qu'aujourd'hui. Voyons ensuite Nour, qui perçoit 2 fois le montant du SMIC. Avec la formule de calcul actuelle, son employeur bénéficie d'une réduction globale de 7,8%. À partir du 1er janvier 2026, la RGDU s'élèvera à 5,39% et sera donc moins favorable pour lui. Dans le cas d'Alexis, son salaire s'élève à 2,9 SMIC. Son employeur bénéficie donc uniquement de la réduction de cotisation d'allocation familiale à hauteur de 1,8%. Avec la RGDU, la réduction des cotisations patronales s'élèvera à 2%, ce qui sera légèrement plus avantageux pour son employeur. Et enfin, prenons l'exemple de Mine, qui gagne l'équivalent de 3,3 SMIC. En 2025, son employeur bénéficie de la réduction de cotisation d'allocation familiale, mais celle-ci sera supprimée à partir du 1er janvier 2026. L'employeur de Mine ne bénéficiera donc plus d'aucune réduction de cotisation.